Que peut-on faire avec l'IA? Comment l'utiliser? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et partager un maximum la vidéo. Et à rejoindre aussi mon petit Patreon pour avoir accès aux vidéos en avance. Vous l'avez juste ici, voilà, le petit Patreon avec l'accès aux vidéos en avance et des petits niveaux, voilà, comme ça vous avez les vidéos en avance et tout ça, mais bon bref, c'est la petite pub. Sinon, commençons la vidéo. Donc, que peut-on faire actuellement avec l'IA? Eh bien, on va aller demander ça à notre ami ChatGPT pour voir s'il peut nous répondre. Donc on va mettre par exemple recherche sur le web et on va lui demander que peut-on faire avec l'IA en 2000. Non, on va mettre actuellement. Tout simplement. Que peut-on faire avec l'IA actuellement? Donc là, il fait la petite recherche. Je vous fais pas de montage, hein, je laisse vraiment tout naturel. Comme ça, au moins, vous voyez un peu la vitesse à laquelle la réflexion se fait. Donc là, c'est rapide. Réflexion durant 10 secondes. Voilà. Voici quelques-unes des applications les plus marquantes de l'IA aujourd'hui en 2025. Donc là, je ne vais pas faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Donc réparti entre les usages professionnels et personnels. Donc en 1, automatisation et agent d'autonomie. Enfin, agent autonome. Donc l'agent IA, agentique IA, est capable de mener des tâches de bout en bout, entretien d'un client, prise de rendez-vous, exécution de paiement et suivi des commandes, le tout de façon autonome avec supervision humaine. Donc là c'est actuellement agence intelligence intégrée au workflow, par exemple dans Salesforce ou Microsoft Copilot, qui automatise la gestion des mails et des rédactions. Ce qu'on peut faire actuellement, il y a des IA où on peut, même je sais pas si, je crois que c'est Mistral qui a ajouté, puis Google aussi, la possibilité d'écrire et de potentiellement envoyer des mails. Je crois que c'est pas encore forcément abouti, mais ça commence à arriver. Génération de contenu et de multimédia, donc texte, brainstorming, donc rédaction de mails, articles, synthèse, correction de style. Donc on va voir tout ça par la suite. Création d'images, donc mid-journée ChatGPT, donc là où on est. On fera une petite image, vous allez voir. Montage vidéo. Synthesia Runway pour faire du montage vidéo. Voilà, des petites vidéos et les monter un peu. Bon voilà. Audio et voix, génération de voix naturelle. Donc on essaiera de voir ça aussi après. Analyse des données et prise de décision, donc machine learning classique, détection de fraude, analyse des tendances économiques, enfin bref tout ça. Analyse augmentée par IA générative, extraction rapide d'insights, nettoyage et enrichissement des données via LLM. Et ensuite l'IA dans les métiers, santé, finance, juridique, voilà, donc aide au diagnostic, support des professionnels, robot conseil, détection de fraude, recommandation, enfin bref, génération. Ensuite le support client et expérience utilisateur, donc là par exemple sur les chats d'assistance pour un site web, je ne sais quoi, ou juste quand on a un problème, ou je ne sais quoi, au lieu d'appeler et d'attendre 1 heure pour avoir une personne, ben hop, le robot il peut conseiller beaucoup plus facilement que les anciens d'assistance qu'on avait, et que d'ailleurs on a toujours, mais je pense que c'est certaines entreprises qui commencent à l'intégrer, mais voilà, toutes les entreprises n'ont pas encore ce support-là, mais certaines commencent. Vie personnelle et assistant individuel. Compagnon numérique, planification quotidienne, résumé d'informations, gestion personnelle via assistance, donc copilote pour contrôler un peu l'ordinateur, tout ça. Thérapie de bien-être, bon voilà. Recherche scientifique et ingénierie, donc modèle de raisonnement puissant pour des résolutions de problèmes complexes, aide à la recherche, codage assisté, donc voilà. Création de datasets, donc là voilà, on peut vraiment faire des recherches poussées. L'IA a des modèles de raisonnement puissants pour réfléchir à une chose en question. Donc si on regarde le résumé, on a automatisation des tâches, voilà, ou processus, génération de contenu, texte, image, audio, vidéo, analyse, assistance dans des domaines critiques, finance, amélioration des supports, accompagne notre vie de tous les jours et accélère l'innovation scientifique. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir en général. Donc
ce qu'on peut essayer de faire pour commencer, c'est essayer de détailler les différentes étapes. Donc automatisation des tâches ou processus entiers, ben, on peut automatiser des tâches, hein, par exemple automatiser la connexion à un site, automatiser l'inscription à des tâches. Bon là c'est plus de l'automatisation que l'IA, mais ça fait partie de l'IA, l'automatisation aussi. Donc voilà, mais ça on va pas trop y venir dessus, mais voilà, l'automatisation, voilà, ça existe depuis tout le temps, on essaie juste de simuler, de faire en sorte que l'ordinateur fasse la tâche par lui-même, ou automatiser un processus, donc ça se fait depuis tout le temps, donc ça on va pas forcément y revenir. Par contre, générer du contenu, donc là on peut lui faire générer du texte, bon là on voit qu'il a généré du texte, hein, il répond avec du texte, mais on peut lui faire générer une image, donc on va faire un nouveau chat, et on va lui faire générer une image. Donc là on va lui mettre « Peux-tu générer une image d'un chat sur un avion dans l'herbe avec une vue vers l'océan ». On va voir ce que ça donne comme ça. Et on va l'accent. Et on va du coup regarder. Donc peux-tu générer une image d'un chat sur un avion dans l'herbe avec une vue vers l'océan? On va voir ce qu'il va réussir à faire comme image. Donc là il faut attendre, généralement ça met un peu de temps, donc je vais vous retrouver quand ce sera fait. Regardez bien ici, 10:38, hop. Donc voilà, là si vous regardez juste ici, ça nous a pris 2 minutes, et on a un chat sur un avion dans l'herbe, vu à l'océan. Voilà. Alors bon, l'avion n'est pas forcément réaliste, mais je pense que c'est pour qu'on puisse bien voir le chat, ça fait un petit avion. Mais après on aurait pu demander un avion beaucoup plus réaliste. Par exemple là ce qu'on pourrait faire, c'est sur l'image ajoute un arbre. On peut mettre tout simplement ceci. Voilà. Alors je sais pas, je pense qu'on va faire encore une petite pause. Peut-être pas, ça m'a l'air de charger, on va voir. On va voir. Non, je vais peut-être faire une petite pause et on se retrouve après. Donc voilà, là ça prend toujours autant 2 minutes, et là on voit qu'on a les arbres, et si on essaye de regarder l'image au-dessus, hein, on voit bien le chat, voilà, qui est à peu près similaire. Bon, ils l'ont peut-être fait un petit peu bouger, mais très légèrement. L'avion, on voit bien l'océan, avec les nuages, l'herbe, on voit que c'est à peu près similaire. Forcément, vu que là on a mis un arbre, je crois qu'on a mis de l'herbe un peu plus lointain, parce qu'on a mis de l'arbre bien évidemment, donc on a peut-être éloigné un peu l'avion, mais on a toujours le même détail avec l'arbre ici. Voilà, donc on a forcément allongé l'herbe, mais on voit bien qu'on a toujours ce qu'on a demandé, donc l'avion, le chat, l'herbe, l'océan et les arbres. Bon après, j'avais mis quoi vue vers l'océan, ok. Voilà. Après on peut très bien ajouter encore d'autres choses, hein, mettre un humain, mettre je ne sais quoi, mais on a déjà une image. Voilà, après on aurait pu lui dire de mettre le chat dans l'avion, mais après voilà, c'est un peu plus compliqué. Je vais peut-être aller ajouter ce troisième prompt, comme ça vous avez 3 différentes choses. Mais le chat dans l'avion. On peut tenter ça, ça peut être utile. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a encore l'espace, et là on voit bien qu'on a encore l'image. Donc là forcément ça a retourné l'avion pour mettre le chat à l'intérieur. Mais on voit bien, excusez-moi, le chat qui est dans l'avion, tout simplement. Donc c'est intéressant. Voilà, on a bien toujours les arbres, tout ça, donc on est parfait. Voilà. Ensuite, si on revient ici, donc on a bien l'historique de nos dialogues. Hein. Donc on revient ici, hop. Et on avait quoi? Donc génération de texte, d'images, des générations aussi d'audio et de vidéo. Alors ça, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de VO3, voilà. Si c'est le cas, ben, je vous montre voilà, une petite partie du live que j'ai fait samedi dernier, voilà. Donc je vous montre un petit extrait avec toutes les vidéos générées
par VO3, donc j'ai fait un petit playlist, donc voilà, je vous montre. Oui. Alors je pense que là vous avez forcément déjà vu certaines de ces vidéos. Ce que je vais juste faire, c'est... en fait ça va être une réaction à moitié, parce que en soi j'ai déjà vu. Mais voilà. 5. Voilà. Donc là on voit le réalisme, les véhicules. Donc là voilà, c'est vraiment généré par l'IA. Alors ouais, dans cette compilation, il y a des vidéos que je n'ai pas vues. Donc ça me permet d'avoir des visions sur d'autres vidéos par exemple. Là, celle-ci, moi je l'avais pas vue. Bon, là, le véhicule, je l'avais vu, mais voilà, cette personne, là, je ne l'ai pas vue, donc je peux essayer de la regarder un petit peu, voilà, ça. Donc là, on voit bien les détails, hein. Donc voilà, sur l'élément, tout ça, donc on peut voir que c'est quand même bluffant de réalisme. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, des vidéos. Il y a aussi des vidéos, comme on peut le voir. Alors, je sais pas si on va le voir là. Oh, si. Voilà, donc là, l'opéra, les chansons. AI finally made it happen. Voilà. TPU, ok. Bon, ça, je l'avais vu. Voilà. Bon, alors là, par exemple, on voit que pour la destruction, c'est pas le cheval forcément qui a foncé dessus. Donc, c'est un peu... Ça, je ne l'avais point vu. N'hésitez pas à donner votre avis. Je sais pas qui est sur le chat, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de VO3, tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis. Donc là, on peut voir les pas de danse. Ah, si, attendez. Ouais, dans le mouvement des bras, là, il y a des défauts. Ça, je l'avais vu. Voilà, donc ça, voilà, ça fait assez réaliste, tout ça. Après, de toute manière, je pense les images sont réalistes quand il y a peu de détails, quand c'est des détails assez simples, et quand c'est des mouvements très peu poussés, quand il y a beaucoup de personnes, ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus compliqué, quand il y a même des grosses animations. Pour les films. L'IA pour les films, la science-fiction, l'histoire. Bon, forcément, bien évidemment, l'IA n'est pas forcément encore... là, par exemple, les vidéos, c'est quelques secondes. Bon, avec flux ou flux, je crois que c'est un W, hein. Donc c'est flux, si je dis pas de bêtises. Il y a un petit système quand même de montage, on peut monter un petit peu une vidéo. Alors je ne l'ai pas testé, bien évidemment, parce que c'est pas disponible en France, mais j'ai même pas testé avec un VPN ou je ne sais quoi. Mais peut-être que ça pourrait être un truc qu'on pourrait essayer de voir en live. Bon, après, c'est là où peut-être le Patreon peut être utile pour pouvoir payer un petit peu des choses comme ça et tester des choses comme ça. Mais plus sérieusement, ouais, c'est assez bluffant. N'hésitez pas à donner votre avis, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Ça peut être intéressant au niveau de l'image. Donc là, voilà, c'est des vidéos. Après, on a Genie 2 de Google qui permet aussi pour les jeux, mais qui n'est pas disponible. Donc là, il y a la musique. Pour l'animation. Donc
Donc pour des pubs, des choses comme ça, déjà avec VO3 on peut vraiment faire des pubs. Donc déjà, surtout que les pubs c'est pas forcément très long, il y a des pubs de 8 minutes, de 8 secondes je veux dire, excusez-moi. Yo, I'm a potato, yeah, that's the name. I'm brown and round, I'm in the game. Elle est sortie quand cette vidéo? Il y a 2 semaines. N'hésitez pas si vous avez voilà, des vidéos faites avec VO3, de les partager voilà, sur le Discord. Donc là vous avez le lien du Discord, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ah boum. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck? Allez, le gorille qui fait de la natation, les vlogs, des vlogs totalement générés par l'IA. Est-ce un futur? Mince. So we're finally here. Anyone can make a podcast now. I just don't know what to talk about. Oh, this heat's a killer. Can't take no more. Ok, excusez-moi. I'm alive, you idiot! Bon là on voit que l'humain n'est pas très humain, on voit là que c'est fictif. Our technology is poised to revolutionize how we think about energy, and this is a pivotal moment for us. This city, it's incredible. I didn't think I'd see anything this amazing. Ok. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre le lien de la vidéo sur le chat, sur Discord. Pour ça, vous pourrez la voir sans que je parle. Stabbed by his own squad. #Caesargate. Was it Brutus? Oh my god, it's a boy! Yay! We're in a stable, no hospital vibes, #unplanned but blessed. Are you kidding me? My vacay is officially ruined. No evacuation protocols. And how am I getting this ash off my expensive sandals? Salve Roma! Ya. Donc là, en fait, c'est un peu au niveau des différentes époques. J'essaye quand même de parler, de combler le vide. Ouais. Alors, salut à toi, Esteb. Ouais, c'est assez réaliste, comme on peut le constater. C'est vrai. C'est bluffant. Hein. C'est bluffant. Par exemple, toi, t'as un avis au sujet de l'IA, par exemple, toi? Si jamais t'as un avis, n'hésite pas à en faire part. Quel est ton avis? Est-ce que pour toi c'est positif? Est-ce que pour toi c'est négatif? Le fait d'avoir de l'IA? Hey guys, check out this new dance challenge. It's totally fire. You guys,
the market crash has been a beautiful opportunity for radical decluttering. I'm embracing extreme essentialism. Hashtag depression era minimalism. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Just soaking up these incredible Cuban views, the turquoise water, the swaying palms, and yes, that's a nuclear missile launcher. Take it all in. Bah après oui, ça a forcément des avantages. Voilà, au niveau bien évidemment pro. Après par exemple pour ce qui est au niveau des films, comme je l'ai dit précédemment. Ouais, Barban, comme dit l'automatisation, ouais. Ouais, comme je le disais, forcément pour ce qui est des films ou je ne sais quoi, ça permettra, par exemple quand on fait un film, de pouvoir... parce que là on peut voir que c'est aussi réalisme sur des films, hein, si on regarde précédemment. Donc par exemple pour des films, pouvoir imaginer des potentielles suites, des potentielles positions alternatives. Ça permettra, oui, d'être focus sur des choses beaucoup plus importantes. Mais comme je l'ai dit, ça va permettre à tout le monde de pouvoir être créatif, de pouvoir laisser libre recours à notre imagination. Par exemple, on peut avoir une imagination, on peut avoir des idées en tête, on peut avoir une histoire en tête, mais peut-être qu'on n'est pas forcément beau au niveau des scénarios pour faire une histoire ou je ne sais quoi. Donc déjà, on pourrait tous plus ou moins créer nos propres histoires, imaginer nos propres choses. Voilà, par exemple, on peut se dire j'aimerais une histoire sur tel ou tel truc. L'IA nous imagine une histoire. Après, on peut se dire, en fonction de ce que ChatGPT ou une IA peut générer, on peut se dire on n'a pas forcément envie que ce personnage meure tout de suite ou je ne sais quoi. Imaginer des fins différentes. À être plus focus sur les choses. Non, là, je relis un message que j'ai déjà vu. Mais du coup, oui, ça nous permettra d'être focus sur beaucoup plus d'autres choses, comme la communication, la sociabilisation, l'entraide, bien évidemment. This is a sturdy wall, and these are 100 angry Germans. First on to create a hole big enough to run through wins 1 million Deutsche Marks and their freedom. All right, Tech Squad, just wasted 20 minutes listening to my... Bon, on voit que quand il y a beaucoup de personnes, il y a encore des défauts, hein, comme là on peut voir sur la tête, voilà. Ou alors on peut se dire que c'est une caméra bas de gamme, mais ouais, on peut voir qu'il y a des défauts quand même. Mais oui, c'est très réaliste là. All right, Tech Squad, just wasted 20 minutes listening to my phone screen. For what? To see a pixelated picture of a cat. Voilà, si jamais t'as liké, c'est aussi très utile pour le référencement. Donc là, voilà, on voit pour l'archéologie. Ah oui, c'est Kling, c'est celui-là que je vais chercher. Parce qu'on a VO3 de Google, mais on a aussi Kling. Qui permet de générer des vidéos. Et forcément Pixelverse. Je crois que là c'est sur différents modèles, non? Non, attends, Pixelverse. Ouais, mais il y a Klink aussi. Alors je crois que c'est peut-être d'autres modèles là qu'on peut voir apparaître. Pika 2.0. Ah oui, si, c'est différents modèles. C'est différents modèles. Voilà, donc là c'est fait avec VO3. Donc on peut voir les différences de réalisme. Donc VO3, là c'était VO2, donc un peu moins réaliste. Ok, donc en gros c'est la même animation fait avec les différents. Là c'est avec Gen 4. Gen, ok. Ouais. Là c'est le Clinic. Donc pareil, ça c'est un modèle qui est sorti après VO3. Voilà, qui permettait de faire des vidéos, qui permet de faire des générations de vidéos. Ouais, donc là on voit que c'est un peu moins détaillé, ok, pas mal. Lara Croft prend sa retraite. Possiblement, ouais, possiblement. Et... donc là, des petites scènes un peu film. Pour refaire un peu le cheval de Troie. Sur un bateau de viking. Prompter, I'm doing exactly what you want. Aren't I a good prompt? What is
your great strategy to crush Bon, pour faire une interview sur un champ de guerre. Pour reconstituer des scènes de guerre ou je ne sais quoi, ça pourrait être utile l'IA pour pouvoir, en évitant d'avoir forcément besoin de payer beaucoup d'acteurs ou je ne sais quoi, des scènes qui auraient demandé beaucoup d'acteurs, peut-être qui n'ont pas encore été faits pour des scènes pour visualiser ce qui s'est passé, voilà, à une époque par exemple, pour faire une vidéo spéciale sur, par exemple, la première, deuxième guerre, tout ça, mondiale, bah, pour vraiment avoir une vraie mise en scène, je ne sais quoi, avec l'IA, ça pourra peut-être être beaucoup plus utile, parce qu'on pourra vraiment gérer les différentes actions des personnages, vraiment le nombre de personnages qu'il peut y avoir, le nombre d'humains, de personnes qu'il peut y avoir. Ça pourrait permettre de faire des reconstitutions beaucoup plus réalistes et animées de manière beaucoup plus intéressante. C'est déjà un peu ce qui est fait, par exemple, dans certains lieux culturels en France, dans des châteaux ou je ne sais quoi. On a déjà des reproductions, des reconstitutions en IA, en 3D, tout ça. Bah, avec l'IA, ça va être beaucoup plus puissant. Parce que là, forcément, c'est des vidéos, mais après, au niveau de la génération de jeux, tout ça, voilà, je me répète, hein, mais vraiment, ça peut être impressionnant. Glitch, therefore I am. The prompter writes, I recite, and still I feel real. I said, take the hill! Oh no. I told them to bake a grill. Bien évidemment, les IA peuvent passer du français à l'anglais. Donc forcément, oui, il y a des métiers qui vont être impactés. Dans le cinéma, les traducteurs, les acteurs, scénaristes. Peut-être les journalistes. Why are you crying? She's just a prompt. Oh, yeah. I forgot. If a homeless child goes to school and gets homework, Les is it humoristes. called homework for them? Bon, après, si on veut avoir un vrai humain pour l'humour. Bon, on peut avoir un humain qui saute sans parachute. Ça peut. Or not, but I hear that they're about to make a movie on the prompt theory. Whoever wrote this prompt is an idiot! I'm somebody's grandma, not Mission Impossible! Reporting live, dodging spears, flaming arrows, and one very angry guy in a toga yelling about taxes. Please, prompter. C'est pareil, hein, forcément, les scénaristes, réalisateurs, tout ça, ça va être impacté. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça n'empêche pas What is it that you des humains de réaliser quand même leur propre film. Mais après, en fait, pour moi, l'IA devrait apparaître dans un second temps, par exemple, pour imaginer une suite parallèle à un film. Voilà, par exemple, avec l'IA, pour moi, si je devais imaginer, voilà, un petit peu comment on pourrait faire la chose, par exemple, on pourrait s'imaginer, par exemple, si on prend Marvel, avec l'univers Marvel, on pourrait s'imaginer que Marvel sort ses films, comme on le voit, mais qu'avec l'IA, on puisse imaginer une suite parallèle. Enfin, pas une suite, mais des branches parallèles. Par exemple, on peut s'imaginer que tel personnage ne meurt pas, et imaginer une suite si le personnage ne mourrait pas, mais le studio fait toujours une continuité de film. Je sais pas si je suis clair, de toute manière, il n'y a pas grand monde sur le live, donc je peux pas vraiment exprimer ma vision, mais pour moi, je pense que il y a la possibilité de garder une continuité, bon, même si ça ne durera pas éternellement, mais à court terme. Après, sur le long terme, forcément, ce sera avec les IA. À long terme, il y aura plus de réalisateurs, d'acteurs ou je ne sais quoi, pour moi, selon moi, sur le long terme. Après, à court terme, il faut trouver un moyen de lier les deux à court terme. Mais sur le long terme, c'est sûr que, voilà, c'est pas le président c'est pas Macron qui a les bons propos. I asked the prompter every day to return you to me, and he commanded it. I followed my prompts. And they followed theirs. But I still feel like it's not fair. I've been prompted to tell you there is no place I'd rather be
Donc, du coup, toutes ces vidéos ont été générées avec VO3. Donc là, on va se mettre juste ici, pam, la VO3. Ceci permet de générer des vidéos. Donc on tape par exemple du texte, excusez-moi, et ça nous génère des vidéos. Donc là, on peut voir d'autres exemples, hein, comme celui-ci, hop là. Voilà, on a vraiment tout ça. On a aussi Kling qui permet de générer des vidéos. Voilà, donc celle-ci, hop. J'ai dû sûrement vous le montrer dans l'exemple précédent. Voilà. On a Sora, bien évidemment. Mais on a aussi Flux, voilà, ou Flow, je sais pas trop comment on dit. Et Flow, bah, ça permet de faire des montages de vidéos générées en soi. D'avoir par exemple une vidéo générée, de pouvoir la retoucher un petit peu et de pouvoir faire un petit montage avec, comme un mini-film ou je ne sais quoi. On peut mettre divers éléments. Donc là, comme on peut voir la voiture de taxi, la méduse et un siège. Hop, on met un petit texte pour décrire ça, on fait envoyer. Et là, on a les méduses, le véhicule de taxi en soi, c'est l'intérieur du véhicule de taxi, et le siège, comme on peut le voir. Donc là, voilà, créé, donc là, 1900, ok, machin, je sais pas quoi. On envoie, et là, taxi, le siège, les méduses. Voilà. Là, on peut juste mettre un texte sans rien, et on a le siège. Voilà. Alors là, du coup, c'est parce qu'ils ils ont fait le siège en IA. Voilà, donc ils ont généré l'image du siège, et ensuite ils l'ont ajouté, parce que le siège il a été imaginé. Et là, on peut faire en sorte d'ajouter une personne dans le siège et faire rouler le véhicule. Voilà. Donc là, Windows, voilà, donc pour faire en sorte de rouler. Là, c'est une scène qu'on a mis ici, hop. Donc là, c'est pour ajouter une scène. Voilà, on a la scène dans la voiture, et là, on ajoute la scène où elle sort du véhicule. Donc pour faire le système de montage, comme je vous l'ai montré précédemment, voilà. On peut élargir la scène, extend, donc l'élargir. Voilà, donc c'est vraiment un système de montage pour monter des vidéos générées par l'IA. Donc voilà, j'essaie de vraiment prendre le temps sur cette vidéo, donc il n'y aura pas trop de montage. Peut-être que vous pourrez trouver que c'est un petit peu mou, un petit peu lent, mais je veux vraiment être le plus tranquille possible pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. Et puis après, avec YouTube, vous pouvez faire un petit x2 si jamais vous le souhaitez, hein. Donc voilà, ça donne ceci. Donc pour la génération de vidéos. Ensuite, on a analyse et enrichit les données. Donc pour analyser des documents ou analyser diverses choses, eh bien c'est possible aussi. Par exemple, imaginons, je sais pas, qu'on veuille lui donner un document. Voilà, par exemple, là j'ai fait plus, ajouter un fichier, donc ça m'emmène dans l'ordinateur et j'ai recherché par exemple une image, mais vous pouvez faire avec un PDF, voilà, un fichier texte, vous pouvez le faire avec des vidéos, avec des fichiers musique, avec tout type de fichiers, et vous pouvez lui poser la question par exemple, pour un PDF, vous pouvez lui demander de faire un résumé du PDF, pour une image, vous pouvez marquer peux-tu me dire ce que tu vois. Voilà, tout simplement, on peut lui demander ça. Hop, ce que tu vois. Hop, donc là on a bien l'image. Peux-tu me dire ce que tu vois? Donc l'image est une bannière YouTube stylisée avec un fond bleu foncé, avec des cours turquoise rappelant un design fluide et technologique. Voici les éléments principaux que je vois. Nom au centre, Mathias, donc là le nom, avec les lettres majuscules blanches, icône, un logo Python, voilà, jaune et bleu, un logo Unreal, gris, voilà, donc il reconnaît le logo Unreal, hein, voilà. Puis à droite, les logos de Twitter, Discord, TikTok. Texte en rouge, vidéo, tout, ok, donc là il voit bien ça en majuscule. C'est une manière très propre, ok, bon, ça c'est parfait. Vous pouvez aussi lui donner par exemple des liens. Donc imaginons que je lui donne ma chaîne YouTube ici, donc là il y a le lien de ma chaîne YouTube, donc c'est un lien. Je reviens à la ligne et je lui dis peux-tu faire un résumé de ce que tu vois? Voilà. Voilà. Alors en principe, il aurait fallu mettre outils
recherche sur le web, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Pareil, pour générer une image, on peut directement mettre créer une image, mais quand on écrit, normalement, ça doit switcher pour comprendre. Pareil, si vous voulez écrire du code, il faut sélectionner ça, mais normalement, ça le fait par lui-même. Et ensuite, lancer des recherches approfondies, tout ça pareil. Donc, voici en résumé de la recherche. Contenu populaire. Donc là, ça fait une description de ma chaîne YouTube. Voilà, donc thématique générée, axée sur les tutoriels techniques et développement, en particulier autour de Python et Unreal, ce que je fais actuellement sur la chaîne. Contenu populaire, comment éteindre. Donc là, c'est mon classement des vidéos les plus populaires, rubriques. Donc, en résumé, la chaîne propose un contenu varié et bien structuré, tuto simple pour les actions, ok. Voilà, donc du coup, on a bien une description de ce qu'on voit sur ma chaîne. Donc là, il y a vraiment ma chaîne. Il a regardé du coup ma chaîne. Si on regarde les sources, voilà, il a lancé les vidéos, parce que là, c'est le lien d'une vidéo. Donc il a dû lancer les vidéos, il a dû prendre, ouais, ok. Donc là, voilà, on a vraiment les informations sur la chaîne. Alors, j'aurais voulu juste qu'il décrive la chaîne, mais ça fait un résumé de ma chaîne, hein. Mais il aurait pu décrire juste la page, mais ça passe aussi, hein, c'est quand même bien, parce qu'il décrit la page, mais en même temps, il décrit des données qu'il n'y a pas forcément sur cette page, parce que là, c'est la page d'accueil. Donc, normalement, il aurait pu détailler, mais ça passe quand même. Voilà, il y a un résumé. Bon, après, c'est parce que j'ai déjà fait, parce qu'il y a une mémoire sur ChatGPT, donc avec la mémoire, l'IA pressant un peu les réponses. Donc, du coup, j'aurais dû préciser un peu plus vraiment cette page. Mais bref. Du coup, voilà, ça permet d'avoir un détail. Mais de toute façon, là, on a le détail parce que si je dis pas de bêtises, je crois que sur ma page principale, en soi, j'ai vraiment ça. Donc, si je fais ça, accéder, je crois qu'en vrai, j'ai quand même ça. Hein. Ouais, j'ai éteint son PC. Si, j'ai les vidéos les plus populaires. Donc, si. Autant pour moi. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis ça. Donc, si, on a accès à ça. Donc, ça va quêter une reel. Forcément, on a accès. Vu que là, on a bien, là, dans l'annexe, du Unreal et de l'IA aussi. Ouais, si, c'est bon. C'est moi qui ai eu des hallucinations, pardonnez-moi. Donc en fait, on est bien. Si on revient ensuite dans application actuelle de l'IA, donc analyse et enrichissement des données. Donc là, du coup, on a les données. On peut aussi demander à l'IA forcément de modifier l'image. Par exemple, avec l'image qu'on a là, on peut lui demander de retoucher la bannière. Voilà. Là, on peut mettre peux-tu améliorer la bannière. Voilà. On va voir si il va me la générer comme ça. Donc là, on va faire pause. Peux-tu, toi, là. Voilà. Donc là, voilà, on va attendre que ça génère ça et vous allez voir par la suite. Donc voilà, ici, on a un autre design de la bannière, à quoi elle pourrait ressembler. Bon, le problème, c'est que là, je pense que si je la mets, ça va pas marcher parce que c'est en format miniature, donc je pense que ça ne marcherait pas, mais c'est un design. Voilà, vous avez un autre design. Après, j'ai pas précisé la dimension bannière, mais de toute manière, ça convient, de toute manière, ça ira. Vous aurez juste peut-être à faire des ajustements, mais en vrai, ça pourrait passer hein, si vous mettez un fond derrière. Après, ce sera plus utile pour la télé, le fond, mais bon, ça peut être utile. Voilà. Donc là, vous voyez, et du coup, il y a bien de la mémoire, ça s'est souvenu de la bannière. Pareil, si vous voulez continuer à faire l'avion, vous pourrez revenir et dire modifie le chat dans l'avion, tout ça. Mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est possible aussi de faire ça avec la mémoire. Donc voilà, analyse et enrichissement des données. Voilà, donc on analyse les données, on peut les modifier, les retravailler, générer du texte, de l'image, des audios, de la vidéo. Assiste dans des domaines critiques. Bon là pour la santé, la finance, la juridique, bon ça je peux pas trop vous montrer, je suis pas dans la finance ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça peut aider là-dedans avec la robotique et toutes ces choses-là. Amélioration, le support client et la personnalisation. Ben, là, personnellement, vous pouvez avoir une aide. Hein, si jamais vous avez une question, par exemple, je sais pas, comment me connecter
aux impôts, par exemple. Hop, on se pose une question, voilà, et là, bim, on a les différentes explications. Donc, on va sur le site, hop. Alors, je vous conseille pas forcément de cliquer sur le lien ici. Je vous conseille juste, voilà, de retaper. Donc là, le site des impôts, vous allez ici, vous tapez du coup le site impôts, comme ceci, hop, ou différents sites. Vous cliquez sur le site et ensuite, vous suivez les infos. Donc là, clique sur votre espace particulier, donc il se trouve en haut à droite. Donc là, si vous allez sur le site, hop, ici vous faites ça en haut à droite. Ouais. Votre espace particulier, Alors c'est connexion à l'espace particulier. Je pense que c'est parce que peut-être que les impôts ont fait une mise à jour, je ne sais pas, mais c'est connexion à l'espace particulier. Donc après, il faut fier avec des synonymes. Mais après, vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez prendre ça et mettre je ne trouve pas. Donc là, vous faites je ne trouve pas votre espace particulier. Voilà, vous pouvez mettre par exemple ceci, et du coup il va imaginer, donc pas de souci, je vais guider précisément. Donc là, étape, pour trouver votre espace particulier, hein, tu arrives sur la page, en haut à droite de l'écran, tu devrais voir un bouton bleu avec marqué votre espace particulier. Donc après, il y a deux possibilités. Soit vous essayez de... Alors moi là, j'ai le quota en version gratuite, donc là vous voyez les quotas, hein. Tout ce qu'on a écrit là, c'est le quota que je peux écrire en une journée avec la version gratuite. Sinon, il faut que je crée un nouveau, j'aille sur un nouveau chat, mais bon, bref. Donc là, vous avez ceci, mais après, vous pouvez essayer de lui montrer une capture d'écran, voilà. Là, par exemple, vous voyez espace particulier, là, vous voyez connexion à votre espace particulier, donc vous pouvez essayer de dire est-ce que c'est connexion espace particulier. Voilà, et vous le tapez, vous faites entrer, et elle doit vous dire par exemple, oui c'est ça, non c'est pas ça. Voilà. Et ensuite, là, identifie-toi, donc numéro fiscal, mot de passe, ou via France Connect. Besoin d'aide pour te connecter. Si tu as perdu ton mot de passe, clique sur mot de passe oublié. Si tu n'as jamais créé de compte, clique sur créer un compte particulier et munis-toi de ton avis d'imposition, numéro fiscal, revenu. Donc voilà. Vous avez du coup la possibilité de demander une aide, voilà, tout simplement. Alors j'aimerais juste que ça peut pas se fermer, bon c'est pas grave. Voilà, donc vous avez une aide si jamais. Ensuite, donc l'amélioration de support client et la personnalisation. Après, vous pouvez bien évidemment transmettre le lien ou faire une capture d'écran. Après, sinon, il y a aussi, ce qu'on peut aussi voir, c'est Gemini IA Studio. Voilà. Donc Gemini IA Studio, ici, vous vous connectez juste avec votre compte Google. Et c'est pas très compliqué. Vous allez juste dans Stream. Et là, vous faites char écran. Et là, du coup, l'écran va être capturé. Donc là, vous faites capturer l'écran. Vous faites un onglet. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Si je tape quelque chose. Alors par contre, j'ai peur que le son va être un petit peu fort. Donc je vais peut-être le réduire. J'espère que vous entendrez bien le son. Attendez, je vais juste regarder que le son fonctionne bien pour vous. Je sais pas le montage, comme ça au moins vous allez avoir tout bien. Attendez, vous allez voir. Voilà, excusez-moi, c'était bon, je suis revenu. Donc là on a par exemple, on affiche les impôts. Et ce qu'on peut faire, c'est... Alors là, pensez bien à mettre utilisé pendant la visite du site. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Comment puis-je t'aider? Comment je pourrais me connecter au site? Pour te connecter, tu peux utiliser les liens de connexion qui se trouvent en haut à droite de la page d'accueil. Il y a un lien pour l'espace particulier et un autre pour l'espace professionnel. Clique sur celui qui te correspond. Ok, merci. De rien. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Alors j'espère que vous aurez entendu, ça serait débile si vous n'avez pas entendu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc normalement vous avez bien entendu. J'espère que le son était bien. Mais du coup voilà, avec
Google IA Studio, donc c'est pas compliqué, hein, vous tapez juste IA Google Studio, vous vous connectez avec votre compte, vous allez sur Steam, sur Stream, comme ceci, et vous cliquez du coup sur Screen. Alors je vais vous montrer là ici, sur Screen, voilà, pas plus, il n'y a pas besoin de toucher à ces paramètres, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de toucher à ça, vous faites juste Search Screen, et voilà, c'est tout, c'est convenable, voilà, si jamais vous avez envie de faire ça, sinon vous avez juste à attendre, je pense que d'ici les quelques mois, je pense qu'il y aura ce petit système qui apparaîtra sur les versions comme ChatGPT ou je ne sais quoi normal, je l'espère, mais normalement voilà. Et du coup voilà, ça donne ceci. Ensuite, accompagnement de notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Donc là je vous ai montré, voilà, pour voilà, le support client, mais pour aussi l'aide, hein, donc pour savoir comment aller sur les impôts, même pour ma vie de tous les jours, voilà, pour m'aider à développer, voilà, à me proposer des systèmes de code pour développer, pour des idées de... non, ça c'est pour des idées de vidéos YouTube, voilà, pour ici me donner des idées de tag, de variation de titres, des mots-clés, voilà, de tag, pour des questions ici Minecraft, par exemple comment faire une ferme en redstone ou je ne sais quoi, comment promouvoir des vidéos YouTube. Alors là si j'ai pas, ah si voilà, là ça apparaît ici, voilà, le titre et la vidéo, voilà, donc là pour m'aider à imaginer une miniature, voilà. Donc là c'est la miniature qui a été faite par l'IA, ça c'est celle que j'ai fait moi, tout simplement. Voilà. Et ensuite, accélérer l'innovation scientifique, bah là c'est pour les scientifiques et tout ça, voilà, à peu près, donc du coup c'est intéressant, voilà, tout ce qu'on peut faire. Donc si je fais un petit récapitule, on peut faire du texte, donc demander à l'IA de nous répondre, de nous aider, de faire des tâches, par exemple de même créer des tableaux, voilà, si on veut faire une liste, voilà, par exemple, si je crée un nouveau truc, je peux lui dire fais-moi un tableau avec les animaux et si ils sont carnivores, vegan, et hop, voilà. Pas besoin de faire une phrase avec les bons mots, pas besoin d'avoir les bonnes orthographes, juste comme ça, si vous êtes quelqu'un qui marque rapidement, hop. Donc là on va attendre le temps que l'IA comprenne le message, voilà. En espérant que j'ai pas un petit bug. Voilà, on va attendre, normalement ça devrait être chargé, si je ne dis pas de bêtises. Il se peut que des fois ça bug, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde qui sont connectés. Je vais juste rafraîchir pour voir. Attends, il faut peut-être que j'utilise un autre modèle, c'est ça que vous êtes en train de me dire, non? Alors, on va prendre une autre IA, on va prendre Gemini pour le coup, comme ça au moins on aura ça. Ok, fais-moi un tableau. Voilà, parce qu'on a plusieurs IA, on a ChatGPT, on a Gemini, on a Mistral français, voilà, on a Claude, et on a DeepSeek, donc chinois. Donc là on va voir ce que Gemini va nous faire. Donc là on a les animaux, donc lion, loup, aigle, vache, éléphant, on a bien l'alimentation, et on a exemple de ce qu'ils mangent. Alors ça j'avais pas précisé, mais ça me l'a donné, voilà, donc on a ce design de tableau. Après ChatGPT fait d'autres designs, j'essaierai de vous faire une capture d'écran après la vidéo avec le montage, mais du coup voilà, ça nous donne ceci, donc pour faire des tableaux, pour faire toutes ces choses là, donc on a le chat de Mistral, on a Claude, et on a DeepSeek, voilà, les différentes IA. Et après, ben, pour générer et pour se servir, il n'y a pas besoin d'aller chercher des formations, de payer des formations, il n'y a pas besoin de prompt magique comme tout le monde veut essayer de le vendre.
C'est juste vous, voilà, vous posez vos questions. ChatGPT vous donne une réponse, ou Gemini, ou je ne sais quoi. Et en fonction de cette réponse, vous essayez de modifier, de lui demander « je veux plus parler de ça » ou je ne sais quoi. Comme si vous parlez à un être humain en face de vous, vous posez une question, l'être humain va répondre ce qu'il pense avoir compris, et ensuite, voilà, c'est un échange, c'est un dialogue. Comme vous pourrez le faire avec ChatGPT, c'est un dialogue. C'est aussi simple à comprendre. Voilà, avec l'IA, pareil pour quand ce sera pour générer une image, une vidéo, ou je ne sais quoi, c'est un échange. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Allez faire un tour sur mon Patreon pour avoir les vidéos en avant-première. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Et l'IA, c'est un échange. Bye.